Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous saluer ce jour béni que Dieu nous accorde de nous approcher de lui en ce jour très spécial. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à l'intérieur du pays, en France, en Angleterre, aux États-Unis, vous qui suivez ce message ou ce temps d'adoration et de prière, nous voulons vous saluer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors de là où vous êtes, si vous nous suivez, levez les mains, nous allons voir ensemble. Si vous êtes là, oui, levez les mains, bien-aimés. Merci beaucoup, que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, pour commencer ce moment, nous allons prier pour confier toutes choses entre les mains du Seigneur. Après quoi, nous allons avoir un moment de louange et d'adoration. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, toi qui rends cette occasion possible, où malgré les distances imposées par les circonstances, nous voulons, Seigneur, te confier ces instants afin que tu en sois le maître. Oui, Père, prends le contrôle de toutes choses. Nous voulons que seul ton nom soit béni, que seul ton nom soit élevé, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Rien n'est étranger, Seigneur, à ta volonté. Rien n'est étranger à tout ce qui se passe ici sur la terre. Nous savons, Seigneur, que tu es là au cœur de nos vies et tu n'es pas surpris, Seigneur, par tout ce que nous vivons, nous endurons, qui nous place dans des quarantaines ou des confinements, Seigneur. Rien n'est étranger à toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cette occasion. Que toute la gloire te revienne. Toi, le Dieu que nous célébrons, le Dieu de la vie qui donne la vie et le Dieu qui éloigne de nous les sorts des humains et des malfaiteurs. Que toute la gloire soit à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Alors, nous voulons passer un moment dans l'adoration avec nos bien-aimés chantres qui vont nous conduire. Mon âme bénit le Seigneur. Et de là où vous êtes, soyez en communication, en communion avec nous. Magnifie son nom. Communion ensemble, bien-aimés, adorant le Seigneur. Là où vous êtes, prenez une position d'adoration et ensemble nous allons adorer le Seigneur et nous approcher de lui. Adorons le Seigneur, bien-aimés. Adorons le Seigneur. Proclamons la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. Le Seigneur Jésus demeure Seigneur. Proclamons sa seigneurie. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia, pas pu le retenir. Même dans le temps, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau,
Jésus est Seigneur. Proclame même dans le tombeau. Même quand on déclare que tout est fini, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, il est celui qui a le dernier mot. Il est celui qui dit et personne ne peut contester. Oh, dans le tombeau, Jésus est Seigneur. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Oui, nous nous confions en l'Éternel. Seigneur, nous nous confions en toi. Nous nous confions en toi, Seigneur. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Elle est affermie pour toujours. Pour toujours, elle est affermie. Elle ne chancelle pas. Proclamons ces paroles. Nous faisons confiance entièrement au Seigneur et non en un homme. Nous croyons aux paroles du Seigneur. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Disons-le ensemble, ceux qui se confient. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Proclamons ces paroles, proclame ces paroles, proclame ces paroles. Alléluia, sont comme la montagne de Sion. Prions ensemble, bien-aimés, prions. Les anges sont autour de nous et ils nous protègent. Ta parole déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Nous croyons que Seigneur, tu es avec nous. Alléluia. Oh, ceux qui se confient en l'Éternel. Disons ensemble, des montagnes entourent Jérusalem. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, des montagnes nous entourent. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Des montagnes entourent Jérusalem. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Nous allons dire maintenant: oh, ma forteresse, mon bouclier, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel. Oh, ma forteresse, oh, ma forteresse et mon bouclier, c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel. Gloire à Dieu. Passons un moment dans l'adoration. Que là où vous êtes, approchez-vous de Dieu par des prières, par des temps de prière. Prions le Seigneur et approchons-nous de lui. Adorons le Seigneur, adorons notre Dieu. Adorons notre Dieu pour ce qu'il est, pour sa puissance, pour sa sainteté, pour sa grandeur. Adorons le Seigneur pour tout ce qu'il dit et s'accomplit. Adorons le Seigneur pour ce qu'il est, bien-aimé. Nous avons des raisons aujourd'hui
pour adorer le Seigneur et pour le louer, pour le magnifier, pour lui dire toute notre reconnaissance pour la vie qu'il nous accorde, pour la force qu'il renouvelle en chacun de nous et pour le don de la vie. Bénissons le Seigneur, bénissons notre Dieu, bénissons Yahvé qui est présent et toujours avec nous. Nous voulons, Père, te rendre toute la gloire pour ce que tu es. Merci pour la vie que tu renouvelles en chacun de nous. Merci, Seigneur, de ce que tu es présent au cœur de nos vies, quel que soit là où nous nous trouvons, Père. Tu nous connais et tu sais, Père, de quoi nous sommes faits. Et c'est toi qui nous as mis dans ta main, dans ta surmain, et qui nous conduit. Tu nous as appelés à toi et tu as fait de nous tes enfants. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette grâce. La grâce de t'appartenir, d'être dans ta bergerie, de porter ton nom, Jésus, et d'être avec toi tous les jours. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois nos louanges ce matin, ce jour. Reçois, Seigneur, nos ovations. Reçois nos acclamations. Et nous voulons, Seigneur, élever ton nom parce que tu es béni. Oh Seigneur, que toute la gloire soit à toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà. Les chants, merci beaucoup. Avec vous, alors vous qui nous suivez également, nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. De là où vous êtes, recevez nos salutations. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Je demande au conseiller Gérard qui va prier pour la proclamation de la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Père, nous acceptons ta lumière. Et nous voulons qu'elle éclaire les fonds ténébreux qui sont en chacun de nous, afin que nos vies soient dévoilées et que, Père, notre caractère soit changé. Remplis ton serviteur, le pasteur Kaya, de la puissance de ton esprit et que cette atmosphère divine transforme à travers sa prédication la vie de chacun de nous. Sois béni et sois élevé. Et merci de briser notre incrédulité. À toi revient la puissance, l'honneur et la force. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Merci, conseiller, pour la prière. Alors, le message que Dieu nous a mis à cœur pour transmettre à son peuple aujourd'hui a pour thème entre le danger et l'opportunité. Entre le danger et l'opportunité. Les événements que nous vivons dans ces jours nous font réfléchir et nous placent dans une posture où nous nous interrogeons sur l'histoire de l'humanité, mais également nous nous interrogeons sur notre propre vie, sur nos vies. Pour nous, enfants de Dieu, rien ne nous étonne, puisque le Seigneur lui-même a averti et nous a avertis par ses serviteurs concernant les événements qui submergeront ce monde ou les événements qui annonceront la fin des temps. Dans ces derniers temps, le maître mot que nous entendons dans les médias, par-ci, par-là, c'est le mot crise.
la crise sanitaire mondiale. La définition du mot crise chez les Japonais a orienté cette méditation que nous allons faire ce matin, bien-aimés. La méditation de la parole de Dieu. En effet, le mot crise chez les Japonais se trouve formé de deux caractères. Le premier caractère, c'est danger, et le deuxième, c'est opportunité. La crise pour les Japonais est donc le point de rencontre entre l'opportunité et le danger. Tout dépend maintenant dans ce cas de là où nous nous trouvons, de quelle posture nous nous engageons pour aller à la rencontre de la crise. Mais nous voulons, bien aimés, que nous soyons dans cette perspective de voir les crises, pas seulement comme des éléments dévastateurs, mais comme des choses qui nous arrivent aussi pour transformer peut-être notre milieu, transformer nos habitudes, changer nos habitudes, transformer le monde ou ce monde dans lequel nous nous trouvons. C'est pour cela que nous voulons orienter notre regard dans la Bible, dans cette perspective positive de la crise, afin que nous puissions sortir, bien-aimés, de ce moment de prière et de culte avec un encouragement que dans des choses qui sont difficiles, Dieu peut nous trouver quelque chose de bon. Première chose, lorsque nous jetons notre regard dans la Bible, il y a la crise du leadership géré par Moïse. La crise de leadership. C'est vrai qu'il n'y avait pas conflit en tant que tel entre Moïse et d'autres personnes, mais le texte de la Bible nous montre qu'il y avait problème au niveau de la gestion que Moïse avait du peuple de Dieu. Le problème, c'est qu'il se faisait tellement de mal à gérer une population si nombreuse que son beau-père a trouvé bon de lui donner un conseil pour la transformation de ce modèle de leadership que Moïse avait développé jusqu'ici. Il était le seul à recevoir des milliers de personnes qui venaient pour régler les problèmes, pour gérer la situation et pour qu'il trouve justice. Il était le seul. Et son beau-père, qui va l'interpeller, va lui proposer un bon modèle. Dans le verset 12 ici, Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient. Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Mais le conseil judicieux de son beau-père a été ceci, tel que marqué au verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50
et chef de 10. Bien-aimé, Moïse ne savait pas qu'il était en train d'aller petit à petit vers la tombe. Parce que gérer toute une foule en longueur de journée et des chaînes de jugement qui ne s'arrêtaient point, il a fallu le conseil de son beau-père. Tu vas travailler jusqu'à mourir. Mais Moïse a reçu ce conseil de façon positive et cela a été une opportunité pour lui de changer son modèle de leadership. Lui qui était un grand leader, il a eu besoin du conseil venant d'un homme sage pour qu'il change cette pratique, mais qu'il passe maintenant à la délégation d'autorité, à ce qu'on peut appeler aujourd'hui la décentralisation. Faire confiance à d'autres personnes qui soient capables de gérer des affaires. Moïse ne voyait pas le problème, mais Dieu, lui, a suscité Jéthro afin que Jéthro lui montre le risque qu'il encourait et que cela soit évité. Bien-aimés, il y a des choses que nous ne voyons pas, mais que Dieu seul voit. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais que Dieu seul voit. Et lorsque nous voyons qu'il y a des conseils judicieux qui nous viennent, prenons cela en compte, car ça nous évite d'autres difficultés ou d'autres épreuves. Mais lorsque nous sommes ouverts, bien-aimés, nous nous éloignons du danger. Nous nous approchons de l'opportunité de changement et d'avancée. Quand nous sommes ouverts aux autres et aux conseils que les autres nous apportent. Deuxième chose, il y a eu un problème au niveau de l'église primitive. Dans Actes chapitre 6, nous voyons que la distribution qui se faisait par les apôtres des vivres qui venaient de la générosité des membres de l'église a causé problème. Parce que les veuves issues des hellénistes, c'est-à-dire des juifs venus du monde grec, ont commencé à murmurer. Effectivement, il y a eu problème. Comme le dit Actes chapitre 6, à partir du premier verset. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voici, bien aimé, comment est née l'institution des diacres à l'église. L'institution des diacres dans la communauté chrétienne. Les diacres ont été institués pour résoudre un problème qui s'est posé à l'église primitive. Pour que les anciens à l'époque, ceux qui étaient appelés anciens, s'occupent des choses spirituelles. Les apôtres s'occupent des affaires spirituelles, c'est-à-dire la proclamation de la parole et la prière, pour qu'ils demeurent attachés aux choses spirituelles et que les aspects matériels de la vie de l'Église soient transférés ou confiés
à des personnes également spirituelles, mais qui vont s'occuper de ces aspects-là. Et nous voyons que la crise a été bien gérée et cette situation a donné naissance à l'institution des diacres. Ce qui pouvait diviser l'Église a été bien géré de sorte à ce que ça a été une opportunité pour l'Église d'avancer dans l'unité et l'Église n'a pas connu de clash. Voici comment l'Esprit de Dieu travaille parmi les enfants de Dieu. Voici comment l'Esprit de Dieu agit parmi les enfants de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Parce que Dieu vient pour apporter des solutions durables. Troisième chose que j'aimerais relever ce matin. Dans la Bible, il s'agit, bien aimé, du concile de Jérusalem. Dans Actes chapitre 5, nous voyons que Actes chapitre 5 relate le conflit qu'il y a eu. Le conflit qu'il y a eu, n'est-ce pas, entre la prédication de l'évangile par les apôtres et d'autres personnes qui s'étaient donc engagées dans la proclamation de l'évangile, mais en voulant que les chrétiens qui venaient du paganisme puissent demeurer, puissent entrer dans le christianisme en embrassant d'abord les lois cérémonielles inscrites dans l'Ancien Testament par Moïse. Il y a eu discussion au sein de l'église d'Antioche relativement à l'observation des lois cérémonielles de Moïse par ces personnes qui venaient du monde païen et qui embrassaient le christianisme. Mais la conférence de Jérusalem, telle que relatée dans Actes chapitre 15, dans Actes chapitre 15, nous montre la résolution de ce problème et la décision plus à la multitude, à l'ensemble des chrétiens et des prophètes comme Jude ont été délégués au niveau de l'église d'Antioche pour rendre compte des décisions de Jérusalem. Bien-aimés, le problème qui s'est posé à Antioche a été réglé à Jérusalem par ceux qui étaient considérés à l'époque comme les colonnes de l'église. Nous pouvons citer Jacques, Jean, Pierre, qui étaient les colonnes de l'église. Et ils ont fait évoluer l'église. Un problème doctrinal sérieux n'a pas cassé l'église. Un danger était en vue. Mais cela a été une opportunité pour faire avancer l'église. Et il y a maints exemples dans la Bible où des problèmes se sont posés à la vie de la communauté. Mais la communauté a avancé dans la paix, dans la communion. Parce que l'Esprit de Dieu travaillait et les enfants de Dieu avançaient dans la joie. L'Esprit de Dieu était là. Dans les trois cas que nous venons de voir, la crise avait des heureux corollaires, c'est-à-dire des conséquences heureuses qui ont fait avancer l'Église. Fait avancer l'Église dans le bon sens. Dans le sens de voir éclore une nouvelle donne dans la communauté des enfants de Dieu. Une nouvelle manière qui consolidait l'unité des enfants de Dieu en avançant dans la révélation ou en vivant ou en expérimentant une nouvelle chose. Voyons, bien-aimés, en quelques minutes, même les crises qui ont secoué l'histoire de l'Afrique. Je voudrais ici mentionner
la période des années 90, mouvementé en Afrique par ce qu'on appelait à l'époque le vent de la perestroïka, qui a accouché à des conférences nationales. Cette période de l'histoire de l'Afrique a été mouvementée. Il y a eu des casses, des choses que nous avons regrettées. Mais bien aimés, ce qu'il y a de heureux que nous pouvons retenir, c'est que la démocratisation de l'Afrique a commencé par cette période douloureuse. Plusieurs États ont tourné la page du monopartisme pour embrasser le multipartisme. Des avancées démocratiques ont été obtenues, même si aujourd'hui, cela existe dans certains États à des vitesses différentes ou à des niveaux différents. Bref, ce que je veux dire, bien aimé, c'est que les changements les plus notables s'obtiennent après des crises graves. Mais surtout, lorsque nous essayons de voir le bon côté des choses. Voyons un cas que nous connaissons tous. Le Japon, qui est devenu une grande nation et une très grande nation en termes de puissance, après l'épreuve de Hiroshima et de Nagasaki, où des bombes atomiques ont été jetées, bombes qui ont ravagé toutes les villes que nous venons de citer. Le Japon est devenu une grande puissance mondiale. Après cela, mais parce qu'ils ne se sont pas laissés entraîner par le malheur des bombes atomiques, ils sont rentrés en eux-mêmes, trouver des forces pour rebondir, se remobiliser et aller loin dans le travail. Mais parlons aussi des couples bien-aimés. Nous savons qu'au niveau des couples, les couples qui ont la volonté d'avancer dans leur relation conjugale savent que l'amour dans un foyer redémarre avec une nouvelle flamme lorsqu'on arrive à dépasser une crise dans le couple entre monsieur et madame. Et la crise dans le foyer est quelquefois l'occasion de redémarrer. On corrige les erreurs et on s'engage pour des dispositions nouvelles et on vit une nouvelle lune de miel. Bien-aimés, le Seigneur Jésus revient bientôt. C'est une certitude. Depuis la montée de Jésus au ciel, sa venue est imminente. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Dieu nous parle à travers les événements de l'histoire et de notre époque. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je voudrais en quelques points attirer notre attention comme leçon à retenir et des sujets de prière et qui peuvent nous pousser à des actions que nous devons poser en tant qu'enfants de Dieu. Premièrement, soyons prêts. Le Seigneur viendra comme un voleur, comme il a dit. Préparons-nous pour le retour du Seigneur. Le Seigneur a dit dans Luc 17, souvenez-vous de la femme de Lot. Ne regardons pas, bien-aimés, en arrière, mais marchons en avant, puisque nous marchons avec le Seigneur. Allons de l'avant. Deuxième chose, la valorisation de notre corps comme temple de Dieu. C'est vrai que nous investissons d'énormes sommes d'argent pour la construction des basiliques, des cathédrales et autres méga-églises, méga-churches que nous connaissons. Ce qui du reste n'est pas à condamner parce que chaque chose est à apprécier aussi selon son époque. Je ne voudrais pas, bien aimé ici, que cela soit sujet de débat. La construction des basiliques et des cathédrales, il faut aussi voir à l'époque ce qui a nécessité cela. Ce n'est pas toujours des choses à condamner, mais faisons une réflexion synchronique
et diachronique pour trouver la valeur de certaines choses dans l'histoire. Mais, bien-aimés, nous avons investi de l'argent dans des grandes églises. Mais cela ne devrait en aucun cas se faire au détriment du temple que nous sommes, nous, enfants de Dieu. L'apôtre Paul disait en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Nous devons revaloriser le temple que nous sommes, tel que nous voulons la beauté du temple. Recherchons la beauté du temple que nous sommes. L'Esprit de Dieu habite en nous. Est-ce que nous avons la pleine conscience que l'Esprit de Dieu habite en nous? Sommes-nous toujours prêts à valoriser ce corps que nous sommes, alors que l'Esprit de Dieu habite en nous? Et en le faisant, bien-aimés, nous pouvons prier à la maison, tout en sachant que l'Esprit de Dieu se trouve là où nous sommes. Et le Seigneur Jésus lui-même donnait le quorum pour sa présence parmi les enfants de Dieu. Il disait, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le quorum que Dieu donne pour sa présence, c'est 2 ou 3 personnes. Mais dans nos maisons, nous sommes plus de 4, plus de 5, plus de 10 personnes. Prions ensemble et Dieu sera au milieu de nous. Le Seigneur nous en a fait la promesse. Il sera. Valorisons le temple de Dieu que nous sommes. Troisièmement, Dieu veut que son peuple prie pour la ville. Nous avons tendance à banaliser notre appartenance à des villes, là où nous sommes. Le Seigneur veut que nous prions pour la ville. En ce moment où nous allons fermer nos temples pour quelques semaines, pour quelques jours, pour quelques semaines. Pour certains, ça sera pour des mois. Bien-aimés, prions pour la ville. Comme à l'époque de Jérémie, où Dieu s'adressait à Jérémie en disant, priez pour la paix de la ville dans laquelle je vous ai envoyé. Le peuple était en déportation, mais Dieu dit, priez pour cette ville. Là où nous sommes, bien-aimés, prions pour ces villes. Le consumérisme que nous vivons à notre époque nous entraîne à regarder à nos intérêts et même pas à considérer nos voisins, ceux qui sont à gauche de notre maison ou à droite. Nous nous saluons le matin lorsque nous allons au travail. Un point et c'est fini. Nous nous éloignons et nous allons. Mais bien aimés, dans ces temps-ci où nous serons peut-être appelés à vivre le confinement dans nos maisons, comme certains sont en train déjà d'expérimenter le confinement et de vivre le confinement, ne pouvons-nous pas tourner notre regard vers nos bien-aimés à gauche, à droite, peut-être qu'ils ne connaissent pas le Seigneur? Bien-aimé, Dieu te permet de mieux connaître ton voisin, de mieux connaître ta voisine et de prier pour la ville. L'image qui me vient à l'esprit, bien-aimé, c'est l'image de cette dissémination que Dieu occasionne par cette maladie que nous craignons. Cette dissémination des chrétiens dans toute la ville, qui est véritablement un élément positif. Ou quelquefois nous avons seulement le courage de prier dans les églises, dans nos cathédrales. Mais cette fois-ci, nous prions dans les maisons éclatées dans la ville. Imaginons quelle puissance peut être déployée lorsque nous allons nous mettre à prier, par exemple les dimanches ou tous les jours. Il s'agit là d'un assaut
que les chrétiens doivent accomplir dans les villes, là où ils se trouvent. Des nations dans la prière pour conquérir les villes spirituellement. Ces événements ne sont pas seulement à voir de façon négative, mais Dieu nous permet d'accomplir un assaut pour gagner nos villes. Un assaut qui fera reculer les ténèbres. Dans ces derniers temps où nous parlons des enlèvements d'enfants, ça et là, de pouvoirs des mystiques qui se multiplient, qui se présentent ça et là, à découvert. Mais Dieu nous envoie pour conquérir les villes. Bien-aimés, là où nous sommes, prions pour les villes. Possédons les villes. Prions contre les forces des ténèbres occultes qui se déploient dans nos villes. Et gagnons ces villes à Jésus par la prière. Que l'atmosphère spirituelle soit dégagée. Que les villes soient possédées. Que les terres soient rachetées par la puissance de Jésus. De là où nous sommes, faisons des marches de prière pour que l'Église puisse racheter les terres. Bien-aimés, quatrième chose que j'aimerais dire, Dieu nous permet de redécouvrir la dimension profonde et mystique de la communion fraternelle. Nous sommes un en Jésus, et ceci par son sang qui a brisé le mur de séparation et qui a fait de nous les membres d'un même corps. Mais contrairement à cet acquis de la croix, nous travaillons quelquefois contre la construction de cet amour que Jésus a donné en reconstruisant les murs de séparation entre nous dans l'Église. C'est en cette période de crise que nous connaissons que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de vivre cet amour fraternel. Lorsque nous vivrons 5 jours sans avoir vécu la chaleur de nos bien-aimés de l'Église, 1 semaine, 2 semaines, nous connaîtrons la véritable valeur de l'amour que le Seigneur a placé en nous, mais quelquefois que nous rejetons par des barrières que nous plaçons nous-mêmes. Bien-aimés, c'est là que le confinement va purifier l'amour fraternel. Lorsque nous serons obligés à vivre dans nos maisons cloîtrées et cloisonnées, nous aurons besoin de nos bien-aimés. Je pense que c'est une opportunité pour connaître et redécouvrir le vrai amour en Jésus que nous avons quelquefois galvaudé et que nous avons mis à côté. La dernière chose, le Seigneur teste notre maturité. Allons-nous nous laisser dans la paresse spirituelle si les choses venaient à être coincées ou corsées? Allons-nous abandonner les habitudes spirituelles pour vivre dans la paresse? Je pense que c'est une opportunité pour nous pousser à grandir dans notre foi et à dire au Seigneur, nous sommes prêts à marcher avec toi. Nous sommes prêts à avancer avec toi. Quelle que soit cette épreuve, ta grâce, Seigneur, nous suffit pour triompher de sa puissance et de sa force. Parce que aucune épreuve ne dépasse notre foi. Nous savons, Seigneur, que pour nous qui vivons cette épreuve, tu nous as déjà donné la foi pour triompher de cette épreuve. Bien-aimés, vous qui nous avez écoutés, nous croyons que le Seigneur nous a donné un message. Il s'agit pour nous de ne pas nous morfondre, de ne pas nous placer dans un pessimisme, de ne pas voir la mort, même si nous avons des frères qui meurent et qui nous dévancent.
mais il s'agit de voir ce que Dieu nous apporte de positif dans cette situation, afin que nous puissions avancer et grandir avec lui, car nous croyons que le Seigneur connaît déjà la fin de cette épreuve pour nous. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous permette d'avancer avec lui et de connaître la victoire au nom de Jésus. Amen. Christ nous précédant, marchons en avant sur le chemin de la vie. Sa voix sainte nous convie à le suivre enfin au séjour divin, à le suivre enfin, à le suivre enfin au séjour divin. Luttes et labeurs, luttes et labeurs, péril ou douleur, pourront traverser ma route, pourront traverser ma route, mais je veux quoi qu'il en coûte, porter, fermer haut ton divin drapeau, ton divin drapeau, porter, fermer haut, porter, fermer haut ton divin drapeau. Le bonheur s'enfuit, le bonheur s'enfuit. Il me faut souffrir moi-même, le deuil me poursuit. Il me faut souffrir moi-même, il me faut souffrir moi-même. Pour pleurer pour ce que j'aime, pour pleurer pour ce que mais j'ai dans mon cœur, mais j'ai dans mon cœur un consolateur, un consolateur. Est-ce qu'on peut se tenir debout et chanter ensemble? Mais j'ai dans mon cœur, mais j'ai dans mon cœur un consolateur, un consolateur. Fort de ton secours, fort de ton secours, j'avance toujours, j'avance toujours. Soutiens mon faible courage, soutiens mon faible courage. Achève en moi ton ouvrage, achève en moi ton ouvrage. Et que par la foi, et que par la foi, je sois tout à toi, je sois tout à toi. Et que par la foi, et que par la foi, je sois tout à toi, je sois tout à toi. Et que par la foi, et que par la foi, je sois tout à toi, je sois tout à toi. Nous allons dire qu'il m'a sauvé, béni soit son nom. Le numéro 46. Avec entrain, nous allons chanter ce cœur qui affirme notre conviction d'être sauvé, d'être avec le Seigneur. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Mon sauveur,
bien-aimés, merci beaucoup. La dernière partie de ce moment, il s'agit de l'intercession. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur pour nos bien-aimés dans le monde entier qui souffrent de cette maladie, de coronavirus, en France, en Chine, partout ailleurs. Que le Seigneur puisse les soulager, que le Seigneur puisse les soulager, que le Seigneur touche pour qu'il y ait des guérisons, que les guérisons soient multiples et multipliées. Prions le Seigneur, bien-aimés. Prions le Seigneur. Là où vous êtes, vous nous suivez, quel que soit votre endroit, priez avec nous, priez avec nous, prions avec entrain. Bien-aimés, là où vous êtes dans la maison, priez le Seigneur dans votre maison. C'est un moment de prière maintenant. Priez dans votre maison, priez là où vous êtes. Priez là où vous êtes, que le Seigneur puisse guérir, qu'il touche des hommes et des femmes pour la guérison. Tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, que le Seigneur touche ceux qui sont malades. Nous avons des frères, des sœurs partout dans le monde entier qui sont contaminés, qui sont en train de souffrir. Prions le Seigneur, bien-aimés. Prions le Seigneur. Ô Père, nous nous attendons à toi, Seigneur, pour guérir tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont frappés, Seigneur, par cette maladie. Nous te prions que ta main les touche et les guérisse. Dans le nom puissant de Jésus, interviens, Seigneur. C'est toi qui as fait la promesse de la guérison et de guérir ton peuple, Seigneur. Nous nous attendons à toi, ô Dieu. Apporte la guérison, Seigneur. Apporte la guérison. Apporte la guérison. Touche les cœurs, touche les corps malades, toutes les personnes malades. Là où ils se trouvent, les personnes infectées. Éternel, que tu décrètes ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Prions que le sang de Jésus descende sur toutes les personnes malades. Que le sang de Christ descende. La Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Que le sang de Jésus qui a coulé soit le sang de la guérison. Soit le sang de la guérison. Que le sang de Jésus soit le sang de la guérison pour toucher tous les malades. Que les malades qui s'approcheront de Jésus et implorent sa grâce reçoivent la guérison au nom de Jésus. Qui reçoivent la guérison au nom de Jésus. Prie le Seigneur là où tu te trouves. Prie le Seigneur de là où tu te trouves, afin que le Seigneur entende nos prières et qu'il agisse. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons prier pour le témoignage chrétien en ce moment. Que de là où nous sommes, que là où tous les chrétiens se trouvent, que les chrétiens allument la flamme de la prière. Que la flamme de la prière soit. Que la flamme de la prière monte de là où les chrétiens se trouvent. Que ce monde qui est dans les ténèbres puisse recevoir la lumière des enfants de Dieu. Que toutes les villes soient inondées de prières. Que toutes les villes soient inondées de prières. Que les villages soient inondés de prières. Les prières des enfants de Dieu. Prions le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur là où tu te trouves. Prie le Seigneur là où tu te trouves. Prie le Seigneur là où tu te trouves. Toi qui entends cette prière, prie le Seigneur. Lève-toi et prie le Seigneur. Mets-toi dans la brèche. Mets-toi à la brèche. Mets-toi à la brèche et prie le Seigneur. Mets-toi à la brèche et prie le Seigneur. Que la ville soit inondée des prières des enfants de Dieu. Nous avons l'arme la plus puissante qui dépasse les bombes atomiques. La prière des enfants de Dieu. Là où tu te trouves, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Prions afin que nous puissions avoir conscience que nous sommes le temple de Dieu. Prions que la conscience du fait que nous soyons le temple de Dieu nous habite. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple, c'est le lieu de la résidence de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Prions que nous ayons cette pleine conscience et que nous puissions agir en tant que temple de Dieu.
qui parle au nom de Dieu, qui agit au nom de Dieu, qui pose des actions au nom de Dieu, que là où nous nous trouvons, que l'Esprit de Dieu maîtrise les circonstances, que l'Esprit de Dieu maîtrise les circonstances, quelle que soit l'avancée de cette pandémie, que l'Esprit de Dieu maîtrise toute situation. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Merci beaucoup, nous allons prier, bien-aimés, pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs dans le Seigneur qui sont dans la même église que nous, mais des frères et sœurs dans le Seigneur que nous ne connaissons pas. Prions afin que le Seigneur puisse les soutenir et que le Seigneur puisse les fortifier et que le Seigneur puisse ranimer la foi de tous ces enfants. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, bien-aimés. Prions le Seigneur. Père, nous te prions pour nos bien-aimés, nos frères que nous connaissons et même ceux que nous ne connaissons pas. Père, que tu ranimes leur foi et que partout, Seigneur, tes enfants puissent te prier et te connaître. Seigneur, nous sommes à toi. Nous t'appartenons, Seigneur. Que la vie de famille soit une réalité, Seigneur. Et que tu nous donnes de penser à nos bien-aimés qui sont dans la détresse accrue causée par cette situation. Père, nous te confions toutes choses. Merci parce que tu prends le contrôle. Et nous allons prier un dernier élément contre l'esprit du malin. Contre l'esprit du malin. Au nom de Jésus, Père, nous prenons position contre l'esprit du diable. Père, que l'ennemi recule dans ses avancées. Lui qui veut tuer la foi de plusieurs. Nous le repoussons au nom de Jésus. Que la vie de tes enfants, Seigneur, soit réactivée. Et que, Père, nous puissions te voir à l'œuvre. Redonne la force à ton peuple. Redonne la force à tes enfants. Nous croyons en toi, Seigneur, car tu es bon. Tu es le Dieu de la vie. Merci, Père, de nous donner la victoire, car nous avons la victoire en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Merci, Père, pour tes bienfaits. Merci pour ta présence. Merci pour la manifestation de ta puissance. Nous vous disons merci à vous qui nous avez suivis de très loin. Nous vous disons merci. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, dans tous les pays respectifs. Et que le Seigneur nous fortifie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. En comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai. Par lui je triompherai. En tout temps de mes détresses. En tout temps de mes détresses. Par la foi. Nous marcherons. Par la foi. Nous triomphons. Oh, par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité. Dans les jours d'adversité, quand tu sens monter l'orage, regarde en sécurité. Regarde en sécurité. À Christ et reprends courage.